C'est l'heure de passer à table dans une ville où la cuisine a une identité locale forte. La pie saladière, les farcis de légumes ou encore la salade niçoise au pain bagna. Il est question de Nice, bien sûr. Chaque recette a son secret. Un régal pour les locaux et les touristes. Le reportage de Nice Brunelli et Olivier Levasseur. Nous sommes à Nice, il est 10h. Quand la vieille ville prend ses couleurs, Sylvain, lui, prend sa gamelle. Allez, faux. Ici, c'est lui qui prépare la socca, le plat le plus célèbre de la ville, mais aussi le plus simple. D'abord, il faut de l'eau. On est sur une bonne vingtaine de litres facile. Ouais. Pour ensuite mettre la farine par-dessus. 5 kilos de farine de pois chiche pour 20 litres d'eau, un peu de sel et surtout beaucoup de force dans les bras. Il va falloir commencer à bien battre pour casser tous les grumeaux possible. Bien liquide, elle cuira parfaitement 10 minutes au four à bois, le temps de prendre du croustillant et de jolies couleurs dorées. Ensuite, ça n'arrête plus. Attention, chaud là, voilà. Allez, chaud. Sylvain fournit. Les deux sur place, ça y est, on y est. Et Solveig est au comptoir, 3 € la part, 6 parts par plaque. Et les deux. Merci à vous, bonne journée. Bonjour. J'ai 3 assiettes et une part de sucre. Et une part de soca, on reste ici, hein. Ouais. Les 3 assiettes, monsieur, on avait une escalope dans la commande avec une aubergine peut-être et une fleur farcie. C'est génial. Pas le temps de souffler, pourtant c'est une journée assez tranquille. Devant le magasin, la file d'attente n'excède pas 15 mètres. Des Niçois et beaucoup de touristes. On en a déjà goûté et chaque fois qu'on vient ici, c'est toujours ce qu'on veut manger. On est venu exprès pour ça parce que ça a un goût vraiment différent. Tous sont ici pour la socca, mais aussi pour les spécialités traditionnelles de la cuisine niçoise que la famille de Stéphane prépare ici depuis des générations. Tout ça, c'est niçois. Alors là, vous avez la pie saladière, vous avez les fleurs de courgettes, les cébettes. On fait aussi les sardines grillées que vous voyez ici. Après, nous avons aussi les farcis. Nous, on fait 3 sortes de farcis, les courgettes, les oignons et les poivrons. Des plats avalés sur un coin de table, à l'ancienne, avec la vieille ville pour cadre. C'est d'ici, mais les touristes, ils apprécient. Hein. La socca, les farcis, la pie saladière, tout ça, c'est Nice. Un pan de l'histoire de la ville que certains ont décidé de moderniser. Comme par exemple Franck. Je vais faire mon petit... On va prendre des blettes ce matin. De la cuisine niçoise, ce chef a gardé les ingrédients. On va être sur les salades, on va être sur les olives, les haricots pays. La cuisine niçoise, c'est un petit peu tous ces produits du sud qui sentent bon la fraîcheur en fait. Mais pour en casser les codes, comme au menu ce jour-là. Voilà, nous avons tout ce qu'il faut pour préparer ce matin une belle salade niçoise. Donc tu mets salade niçoise des années 30, revisitée à notre façon. Pour ce plat, ça signifie une bonne heure et demie de travail avec son équipe où d'abord, il cuit les légumes avec la peau pour garder leur saveur avant de s'attaquer au poivron. Le légume est mixé puis liquéfié sans perte de goût. En bouche, de toute façon, on aura toujours le poivron. C'est la base. Avant de passer au four pendant 1 heure et demie pour devenir craquant et croustillant, un peu comme une chips. Voilà. Dans sa création, salade et tomates apparaissent aussi superposées sous forme de flanc. C'est une remise en question sur ce que l'on fait, se dire qu'en fait un produit c'est vivant et on arrive à le retravailler, en mettre à notre forme, tout en respectant vraiment l'originalité de ce que l'on travaille, de ce que la nature nous met à notre disposition. C'est-à-dire qu'on va perturber au niveau du visuel, mais après on va retrouver tous ces marqueurs de la salade niçoise qui font que à la fin, quand on aura mangé, on va se dire en fait oui, c'est une salade niçoise. Ouais. Autre création chez Franck, la blette, pourtant légume, devient dessert gourmand sous forme de millefeuille. Autant de plats qu'il met régulièrement à l'ardoise. Aujourd'hui, on a un menu spécial niçois avec en entrée une salade niçoise des années 30 revisitée. Et la surprise passée, le client est plutôt satisfait. Mais c'est très très léger. Quand on le voit comme ça, on ne dirait pas, mais en fait, c'est fondant en bouche. Ouais. Alors visuellement, c'est joliment présenté et ça surprend. Et après, quand on a en bouche la petite mousse de tomate, ça explose en bouche et c'est très très bon. Lui aussi était chef de cuisine, aujourd'hui il est chef d'entreprise. Là on est dans le laboratoire, en fait on est dans toute la zone de stockage. Zone de stockage où j'ai créé le produit. Lui aussi a adapté la cuisine niçoise. Son idée, c'est une chips de socca. Le côté croustillant de la socca m'a interpellé et je me suis penché dessus et j'ai trouvé le moyen de manger la socca non pas chaude mais froide et on peut la déguster à tout moment. Les ingrédients restent les mêmes, de l'eau, de la farine de pois chiche et de l'huile d'olive. Mais pour le procédé, il a dû plancher plusieurs années avant de trouver. Ça se protège, c'est là et malheureusement ça vous n'allez pas venir avec moi.
Échaudé par le plagiat, il garde le processus secret. Nous retrouvons donc Luc à la sortie de la chaîne de fabrication pour voir le produit fini. Ce qui a été difficile, c'est d'avoir un produit très régulier. Le côté croustillant de la Soka a été un petit peu interpellé, mais après de le retravailler de manière plus régulière, en fait, c'est de passer de la cuisine à l'usine qui est très important. Luc a investi 1 million d'euros dans son projet, mais le risque a fonctionné. Soka Chips se fait un carton. Écoutez, ça marche. On a démarré au tout début, il y a un peu moins de 3 ans, à 200 paquets jour. Et là, on tourne aux alentours de 5000 paquets. Et de temps en temps, c'est encore lui qui fait les livraisons. Ici, c'est un bon client. Là, on a une dizaine de cartons, mais assez régulier. Preuve du succès. Pardon. Bonjour. Dans ce magasin du Vieux-Nice, on en écoule 600 paquets par semaine. Donc les gens viennent pour chercher la Soka traditionnelle et ils découvrent la Soka qui est fabriquée en chips. Ça a pris une ampleur de folie. Ironie de l'histoire, le magasin où elle se vend si bien n'est qu'à quelques mètres de celui où on fait la queue pour la vraie Soka, en plein cœur de la vieille ville, berceau de la cuisine niçoise.